Salut à tous, je vous propose aujourd'hui une immersion dans l'univers de la haute horlogerie en passant au crible une pièce véritablement exceptionnelle, la Blancpain-Villeray. Je suis obligé de lire mes notes tant son nom est long mais en même temps explicatif de ce qui vous attend. La Blancpain-Villeray tourbillon volant, heure sautante, minute rétrograde. Alors, contrairement à nos habitudes, il ne s'agit pas proprement parler d'une nouveauté, puisque cette Blancpain a été dévoilée à Baselworld 2018. Mais même 5 ans après, ce garde-temps est tellement dingue qu'il mérite allègrement un passage sous la loupe. Alors il s'agit certes de la première montre Blancpain à associer une heure sautante et une minute rétrograde. Mais ça n'est pas tout, puisque ces deux complications prennent place au sein d'une montre équipée d'un tourbillon volant et d'un cadran en émail grand feu. Il s'agit donc véritablement chez Blancpain d'une première. En effet, derrière son look épuré, classique et d'une grande élégance se cachent des complications techniquement impressionnantes et un savoir-faire artisanal de très haut vol. Pour commencer, Blancpain opte pour un design minimaliste. Le visage de ce garde-temps se compose en effet d'un sous-cadran à 6 heures composé d'un délicat chemin de fer des minutes circulaires dont la course est interrompue à 10 heures par la présence d'un registre également circulaire, dédié à l'affichage sautant des heures. L'extrême difficulté et la beauté qui en émane résultent en particulier de la réalisation de ce cadran en émail et grand feu réalisé dans la plus pure tradition horlogère. Alors quand on parle de cadran en émail grand feu, de quoi parle-t-on exactement? Je vous l'explique en 2 mots. Il s'agit d'une base de cadran qui, sur cette Blancpain, est en or, qui va être enduite de plusieurs couches successives d'émail, l'émail étant une poudre composée de plusieurs minéraux et qui va être soumise à diverses phases de cuisson successives à des températures qui flirtent, voire dépassent les 800 degrés Celsius. L'une des difficultés majeures de l'exercice consiste d'ailleurs à éviter que le cadran ne craquelle, puisqu'un cadran craquelé, c'est un cadran qui est irrécupérable et bon à jeter à la poubelle. Je rappelle par ailleurs ici que, outre son esthétique très spécifique, dont la teinte est blanc, crème, parfois même translucide, l'émail grand feu présente l'extraordinaire avantage d'offrir une longévité au cadran, voire une véritable inaltérabilité. Sur cette Blancpain, le cadran en émail grand feu est complété par la pose de réaux en or diamanté, c'est-à-dire polymiroir, autour de la cage de tourbillon et du guichet des heures, et qui crée ainsi d'incroyables jeux de lumière et illumine littéralement le tourbillon et l'affichage de l'heure. Le spectacle est assez sympa. Surtout, la pièce accueille un sous-cadran additionnel pour les minutes. Alors lui aussi, il est cerclé d'un disque en or et également réalisé en émail grand feu, ce sous-cadran étant ensuite rapporté sur le cadran principal. Il forme ainsi une sorte d'îlot surélevé qui confère au cadran une magnifique profondeur et un relief dont vous bénéficierez pleinement en l'exposant à la lumière et en faisant jouer cette dernière avec les volumes. Vous en profiterez encore davantage si vous vous munissez d'une loupe d'horloger, bien entendu, et je vous y invite vivement. Vous le verrez ainsi, le résultat est absolument somptueux. D'autant plus que ce minimaliste mais ultra lisible cadran est hébergé dans une boîte d'un sobre classicisme propre à la collection Villeray. Il s'agit d'une boîte en or rouge de 42 mm de diamètre, coiffée d'une classique et identitaire lunette double gaudron. L'épure de la boîte permet de mettre en valeur ce cadran hors norme qui se caractérise par ailleurs par la présence de la cage de tourbillon logée à midi. Comme le nom du modèle l'indique, il s'agit bien entendu d'un tourbillon volant. Alors de quoi parlons-nous? Je vous l'explique en 2 mots. Tout d'abord, il convient de savoir que la manufacture Blancpain n'est pas néophyte en la matière, puisqu'elle propose sa première montre bracelet équipée d'un tourbillon volant en 1989. Pour ceux qui l'ignorent donc, la particularité d'un tourbillon volant réside dans sa construction très spécifique. Le pont supérieur qu'il maintient dans le cadre d'un tourbillon classique est éliminé afin de dégager la vue et de garantir une vue absolument imprenable sur les principaux composants du tourbillon. Pourtant, Blancpain va ici, forte de son expertise, un cran encore au-delà. Le pont inférieur qui maintient le tourbillon sur un tourbillon volant classique est ici remplacé par un disque en saphir transparent. Alors il résulte de cette conception atypique un spectacle de toute beauté rehaussé d'une dimension véritablement mystérieuse. En effet, la cage de tourbillon, son balancier et son échappement donnent l'impression d'être en apesanteur, de flotter dans l'air
au-dessus de la roue fixe. Alors que, en réalité, et on le voit au dos de la montre, alors que l'ensemble est rattaché au disque saphir par deux rivets que vous pouvez voir. Il n'en reste pas moins que le rendu est véritablement époustouflant. Et pourtant, Blancpain ne s'arrête toujours pas ici. Cette Villeret est en effet animée par le calibre 260 MR. Alors ce mouvement in-house mécanique à remontage manuel, qui totalise 273 composants, est constitué de ponts qui ont été entièrement guillochés à la main. Au dos de la pièce, son heureux propriétaire peut consulter la réserve de marche de la montre qui est indiquée à l'aide d'un disque mobile, lui aussi guilloché, mais selon un autre motif que celui utilisé pour les ponts. Là encore, le résultat est absolument magnifique, tant et si bien d'ailleurs que la vue sur le mouvement justifie à elle seule l'acquisition du modèle. D'autant plus que la réserve de marche délivrée par ce calibre Blancpain s'établit à 144 heures, soit 6 jours, une réserve de marche époustouflante au même titre que la montre qu'elle alimente. Entraînée par cette superbe mécanique qui bat à la fréquence de 3 Hz, la minute rétrograde propose côté cadran un spectacle bluffant. En effet, arrivé à 60, son élégante aiguille ajourée, sans doute d'ailleurs pour l'alléger au maximum, effectue un saut en arrière tellement fulgurant que vous ne pourrez en profiter qu'en filmant son saut rétrograde au ralenti. À l'œil nu, vous n'y verrez rien. Vous aurez même, au mieux, le sentiment que cette aiguille effectue son saut dans le sens des aiguilles de la montre en passant au-dessus du registre des heures, alors qu'elle est bel et bien rétrograde. Alors que faut-il penser de cette Blancpain Villeret? En introduction, je ne vous ai pas menti, Blancpain nous immerge véritablement dans la haute horlogerie avec une association d'artisanat d'art via ce cadran en émail grand feu sublime et ces gravures main réalisées au dos de la montre et de mécanique de très haut vol avec une heure sautante, une minute rétrograde, un tourbillon volant distillant une impressionnante réserve de marche de 144 heures. La sobre et discrète élégance qui émane de cette Blancpain, qui n'a rien d'ostentatoire, ne laisse en aucune manière imaginer ce qui se cache derrière cette pièce, à savoir un garde-temps véritablement hors norme. Son prix est enfin en adéquation avec la prestation sublime qui est proposé puisqu'il s'établit à 159 250 €. Voilà, j'en ai terminé avec cette revue. Je vous invite à me faire part de vos réactions, de vos questions éventuelles, de vos commentaires, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Merci, bye bye.